Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Ça vous permettra de recevoir mes dernières vidéos en direct dès leur sortie pour recevoir un max d'inspiration pour apporter plus d'harmonie dans votre vie. Alors j'avais envie d'apporter mon éclairage en complément de la vidéo que j'ai faite sur contrôler ses émotions ou pas. Euh, Puisque souvent, les personnes qui viennent à moi en coaching individuel, forcément, il y a eu un élément déclencheur pour qu'elles m'appellent et pour qu'on chemine ensemble, c'est souvent un inconfort. A priori, on ne vient pas me voir parce que tout va bien, juste pour papoter avec moi. Euh, et, euh, et ce qui est, j'allais dire, très drôle, ou pas, c'est que souvent les personnes viennent me voir en disant voilà, je me sens pas bien, ou voilà, en ce moment ça va pas trop, j'ai pas trop le moral. Et la dernière fois, une personne m'a dit ouais, mais pourtant, oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. Et je lui dis bah, du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour aller mieux? Il me dit bah oui, je sais, il faut que je fasse des affirmations positives, il faut que je mange plus sainement, il faut que je travaille mon mindset. Et ça m'a fait rire parce que, ouais, c'est le message qui est véhiculé énormément dans le milieu du développement personnel. Or, ce n'est pas ma vision, en tout cas, ça ne l'est plus. Parce que j'ai moi-même cheminé, hein, j'ai pas la science infuse non plus. Et mon constat aujourd'hui et mon expérience, c'est que oui, bien sûr que ça contribue de se sentir mieux, de manger plus sainement, d'avoir plutôt des pensées positives que négatives, de travailler sur ses croyances limitantes, etc. C'est clair que ça aide. Mais avant tout, et c'est ce que je lui ai dit, c'est avant tout, c'est de prendre conscience de ce qui se passe en toi et surtout d'accepter de vivre des émotions négatives, de vivre de l'inconfort. Parce que sinon, c'est juste mettre un pansement sur une plaie qui est en train de saigner, ça ne sert à rien. Donc pour moi, toutes ces solutions là extérieures que je viens de citer, pour moi, c'est juste des pansements. Et que avant ça, justement, avant de mettre ces pansements-là, là, pour moi, la première étape, c'est toujours la même, c'est la prise de conscience. La prise de conscience avant le changement. Et souvent, nous, en tant qu'humains, on a tendance à sauter cette étape-là qui est très inconfortable en voulant passer direct de l'inconfort au changement. Mais avant ça, c'est de vivre pleinement l'inconfort, donc de se laisser traverser par la vie qui nous traverse, et donc que la vague soit agréable ou désagréable, pour justement qu'elle puisse passer, qu'elle puisse être évacuée pour ensuite faire de la place à du nouveau, en fait, et donc faire de l'espace à quelque chose de plus agréable. Mais nous, notre tendance, c'est de mettre un couvercle sur une cocotte minute qui est en train de bouillir et qui va exploser, en disant, voilà, peut-être que si je mets un couvercle, ça va aller mieux. Sauf que oui, en surface, ça va aller mieux, mais dans le temps, forcément, qu'est-ce qu'elle fait la cocotte minute? Eh bien, elle déborde. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on a une espèce d'inconfort en arrière-plan, un peu permanent, un petit malaise finalement qui est quasiment permanent. Et moi, aujourd'hui, en tout cas dans ma façon d'accompagner mes clients, c'est que je leur permets et je leur dis de s'autoriser à déprimer, de s'autoriser à pleurer, de s'autoriser d'être en colère, de s'autoriser le désespoir. Et ça ne veut pas dire se rouler dedans, et ça ne veut pas dire, voilà, encore une fois, de rester pendant des jours et des semaines dans ces émotions négatives, mais juste, comme les enfants, de se laisser traverser par l'émotion. Et une fois que l'émotion, elle est vécue, elle ne revient plus. Et ce qui fait que qu'on déprime ou qu'on est en dépression, c'est parce qu'on rumine. Et donc, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais on remue un peu la merde, quoi. C'est un peu ça, en fait. Enfin, on nage dedans, plutôt. Donc c'est encore moins joli, mais c'est un peu ça l'image. Donc là, c'est
le message de cette vidéo et ce que je dis voilà, aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment permets-toi, avant de vouloir changer, plutôt que de vouloir toujours vivre des trucs agréables dans ta vie, juste accepte que la vie est un tout et qu'on ne peut pas avoir qu'une facette de la médaille, que la vie c'est pile et face, qu'il y a un recto et un verso. Donc, une façon, et c'est assez paradoxal, mais d'être en joie profonde et être profondément en paix avec soi-même et avec sa vie, c'est d'accueillir encore une fois pleinement tout ce qui nous traverse et tout ce qui se passe dans notre vie. Et accepter encore une fois, c'est pas se résigner, c'est juste reconnaître que c'est ce qui est. C'est tout. Et il n'y a rien à faire. Et souvent, les gens sont en demande de mode d'emploi et ont envie de s'en sortir. Mais moi, ce que je dis, c'est que avant de vouloir s'en sortir, c'est regarde où tu es. Et ensuite, tu pourras t'en sortir de manière plus saine, de manière aussi plus durable que absolument vouloir encore une fois mettre un couvercle sur une marmite qui est en train de bouillir. Et donc, c'est ouvrir la porte à nos émotions, aux situations, et juste de se regarder en face avec bienveillance, non-jugement, et surtout ma petite touche personnelle et qui, je crois, en tout cas moi, m'aide beaucoup, c'est avec beaucoup d'humour. Voilà, parce que ça sert à rien de prendre la vie trop au sérieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle l'est et vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes, eh bien pensez à la partager, à me mettre un petit pouce si elle vous a plu, et puis à me laisser un commentaire si vous en avez l'élan et l'envie. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.